Les rails, alors on se retrouve pour le fameux vlog pec qui sera assez rapide parce que il est tard, comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai pris le bus. Il fait super chaud ces derniers jours, là toute la semaine il va faire hyper chaud. Donc j'ai pas préféré partir à la salle à pied, histoire de pas arriver en sueur déjà à la salle directe. Je vais bombarder une séance de 10h à 11h, je vais essayer de tout caler en 1 heure. Normalement les pecs ça va parce que j'ai 4 exos. Du coup ce matin je devais aller à la salle à 7h, mais au final je suis resté un petit peu posé avec ma petite femme. Donc là il est 9h, 9h30. Donc c'est pas bien grave, le principal c'est que la séance soit faite. On donne tout, qu'on fasse une bonne séance, meilleure que la semaine dernière. En plus la semaine dernière j'ai pas pu aller à la salle le jour des pecs, donc là on va rattraper tout ça, on va se mettre bien. Alors pour les pecs, j'ai pas forcément un volume de zinzin, mais j'essaie vraiment d'avoir les meilleures reps, les meilleures tensions, les meilleures contractions, parce que pendant longtemps j'avais du mal à développer mes pecs, donc je faisais du full junk volume dessus, des séries à n'en plus finir, des dégressifs, etc. Mais au final, mes pecs répondent bien mieux entre guillemets à un travail de qualité. Donc maintenant je fais full qualité sur les pecs et ça aide. Il y a des muscles comme ça, hein. De toute façon je pense que c'est pareil pour tout le monde. Vous avez des muscles, vous pouvez junker dessus ou faire des mouvements de merde, bien tricher, etc. Vous prendrez, et puis il y en a d'autres où il faut vraiment que vous mettiez une attention et une qualité de rep et de contraction toute particulière. D'ailleurs hier je suis allé aux abdos dimanche. J'ai fait ma première séance abdos en hypertrophie en faisant des belles reps, en contractant de malade, en prenant des grands temps de repos, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Et là je dois vous avouer que j'ai des grosses courbatures aux abdos. Là je me laisse 8 semaines là, 8 semaines, donc 2 mois, pour essayer de sortir les abdos en faisant de vraies séances hypertrophie 1 fois par semaine. Donc on verra ce que ça donne. Puis voilà, là j'arrive du coup à la salle. Vous pouvez voir là il fait beau, mais il fait vraiment lourd. Là ça va encore vu qu'il est pas encore 10h. J'ai une petite brise sympa, mais par contre quand je vais sortir de la salle ça va être horrible. Donc on va se lancer cette grosse séance pec. Là je vais boire un peu de ma petite boisson énergisante que j'ai fait à la Soda Stream. Hop. Impeccable. Donc c'est parti pour cette séance pec. Je vais essayer de vous filmer tout ça. J'espère que ça va pouvoir être filmable entre guillemets parce qu'il est tard. Bon, je m'en veux un peu du coup pour le vlog. Vous avez promis un beau vlog pec. Ah mais là il va pas être folichon, mais l'important c'est que ce soit fait, comme je dis toujours. Là j'arrive à la salle, il y a beaucoup de monde, ça fait chier. J'espère que la Smith sera libre. Et moi je vous dis à tout de suite les gars. Allez, à la vôtre. Une découverte exceptionnelle sur la presse de Technogym. En fait les poignées elles sont amovibles. Genre là je l'ai mis en position plus basse et du coup ça tape moins dans le haut de pec. Je suis choqué, ça fait 4 semaines que je suis là-dessus, je savais pas que ça bougeait. Voilà, regardez, d'habitude elles sont toujours comme ça en fait. Donc j'arrive pas à le bouger. Comment j'ai fait? Ah, ok. Ah, tu peux même le mettre au milieu.
incroyable. Et en gros, bah, d'habitude elles sont là, et je trouve qu'à chaque fois ça remonte, ça tape trop dans le haut de pec. Et là, comme ça m'a l'air parfait. Il est 7h du mat, donc comme vous pouvez le voir, le vlog se découpe en deux parties, parce que hier j'ai fait une séance PEC qui était entre guillemets assez rapide. La séance était complète, mais le temps que j'avais alloué autour de la salle était très réduit. Donc je vais vous montrer ça après. Là j'ai un trépied que j'ai reçu hier, donc prochaine étape c'est d'acheter un micro, mais là en tout cas le trépied, vous allez voir, attendez, ça monte. Ça descend, ça monte, ça descend, ça tourne. J'ai de la lumière aussi, mais j'ai fait le con, là il est 7h, il faut que j'évite de faire des bruits parce que mon petit dort. J'ai fermé la porte là-bas et j'ai laissé la télécommande avec la tête dans le cul. Donc voilà, et sinon bah, ça va être impeccable pour tourner des pots plans à la salle. Et même je vais pouvoir prendre le bidule comme ça, le trépied dehors. Donc ça va être cool. Dans ce moment où tu as la tête dans le cul, ça fait 10 minutes que t'es debout, tu t'envoies un gros gainer là de 800 cal. C'est bien la muscu, mais je pense que si on pouvait se lever et manger 2 croissants, un pain au chocolat, un bon café bien chaud, je sais pas, une connerie comme ça, et qu'on prendrait tous du muscle et qu'on serait sec, je crois qu'on le ferait les gars. La vérité, on va pas se mentir. Santé les copains. Vous pouvez voir, là je prends thé à la framboise. Toi, fais pas bouger la perche avec ta grosse tête. Là, je vous fais un... Voilà. Ouais, je prends un thé à la framboise. Normalement, vous savez, c'est avec l'aloe là. Je ne mets plus. Donc, petit thé. De toute façon, c'est faux. Maintenant, je bois quasiment que ça. C'est-à-dire que quand je vais au training, je prends ma malto. Et avant, je mettais un tout petit peu de sirop zéro. Maintenant, je mets ça parce que bah, c'est des extraits de plantes naturelles. Donc, je crois qu'il y a un peu de minéraux et tout dedans. Donc, je me dis que c'est toujours mieux. Je bois un coup de ça le matin. En plus, c'est c'est un peu enrichi en caféine. Donc, avant de boire le café ou la boisson énergisante, avant d'arriver au training, je bois déjà ça. Ça me réveille un peu. Et donc là, bah, la créatine, là, c'est les derniers. De toute façon, avant, je prenais plus de créatine, donc je m'en fous un peu. Bah, c'est pareil, j'ai encore un gros pot et demi de BCA, faut que je le finisse. Mais je sais que c'est un peu placebo en vrai. Surtout si tu manges bien, tu te reposes bien. T'en as pas tant besoin que ça, mais bon, je les prends quand même parce que la journée de Air Skin Ice pour la peau et le multivitamine impeccable. Donc je trouve ce multivitamine là de Herbalife, je trouve qu'il est quali en vrai. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de multivitamines qui sont pourrables, mais depuis que je le prends celui-là, je me sens quand même, je trouve que je me sens un peu mieux. Après, je sais pas si c'est vraiment corrélé à ça. Je saurais pas vous dire. Je vais finir ça les gars. On va sortir ce qu'il y a dans le sac, attendez. Hop. Voilà, donc là j'ai ma malto avec thé pêche. Là j'ai un peu de boisson énergisante à fond que j'ai fait à la Soda Stream. Et là j'ai la flotte pour mettre la whey après. Donc on va se motiver les gars. On met tout ça dans le sac et on se retrouve dehors.
J'espère que le son sera bon et que ça bougera pas trop parce que je suis pas très stable à tenir le truc là. Vous avouerez que je suis pas trop habitué, j'ai pas trop la technique. Et donc là on se retrouve donc pour cette deuxième journée de vlog en une. Parce que hier donc j'avais pas trop le temps. Donc vous avez vu la séance pec se découper en 4 exos. Donc je commence par de l'écarter toujours en focus bas de pec parce que j'en ai besoin. J'ai un retard bas de pec. Ensuite du coucher à la Smith Machine. Donc en ce moment j'adore la Smith Machine parce que j'adore faire du coucher tout simplement, que ce soit aux haltères, à la barre. Et là depuis que j'ai découvert la Smith, j'adore. Normalement je voulais me mettre en full chest press quand je suis arrivé à la salle. La chest press Technogym que vous avez vu en 3e exo me convient pas forcément en fait. Enfin elle me convient mais je trouve que la trajectoire tape pas assez dans le bas de pec, etc. Parce que moi je suis trop petit, même en remontant le siège à fond, genre ça tape plus milieu, voire haut de pec. D'ailleurs vous avez vu, hein, j'ai réglé la poignée, j'ai halluciné. Parce que d'habitude, en fait la poignée elle était toujours vers l'avant, ça remontait et à chaque fois ça faisait gros focus haut de pec. Donc je me disais bon c'est pas grave parce que mes pecs sont déjà fatigués. En plus j'ai essayé de mettre un max de focus sur milieu et bas de pec. Donc si ça tape un peu haut de pec c'est pas forcément bien grave quoi. Mais là du coup j'ai réussi à mettre la poignée en position. Ça me contracte tout le pec, donc je suis super content. Ouais, et donc cette machine me convient pas forcément. Et l'autre, j'ai une chaise presse rouge. Alors c'est pas la vraie machine rouge comme on voit, je crois que c'est les machines Hammer, je sais plus, enfin, qu'on voit beaucoup hein, sur des vidéos d'influenceurs qui disent que même chez Essan, il me semble, Essan il en a une. Et sinon c'est dans la salle à Lucas Guif, je crois que c'est le On Air. Donc c'est pas cette machine là, hein, c'est juste qu'elle est rouge aussi, mais vraiment la trajectoire me convient pas à ma morphologie. J'ai beau régler et tout, j'ai beau essayer de faire attention, ça m'étire trop les épaules. Quand j'arrive en position, même si je veux bloquer avec un poids pas forcément lourd, une charge que je maîtrise, si je veux bloquer pour éviter de trop repartir, ça me tend quand même. Si je pousse trop, ça me fait un peu mal au coude là. Donc bah j'ai abandonné. Et j'ai dit vas-y tiens je vais tester la Smith Machine. Et depuis que j'ai testé la Smith Machine, franchement j'en suis vraiment tombé amoureux, que ce soit pour les pecs ou pour le développé militaire à la barre. Je suis vraiment super content de ces exos. Là, en plus au pec, à banlieue, au pec voilà je suis monté à 70 kg en série. Alors pas la semaine dernière parce que je n'étais pas à la salle, hein, vous savez j'étais chez moi. Mais en tout cas depuis les 3 dernières semaines, donc la semaine d'avant et celle-là, je suis en série à 70 kg, impeccable, 6-7 reps. On va essayer de monter tranquillement. On va monter à 80 d'ici quelques semaines. Et donc ouais, plutôt satisfait. Donc après j'envoie la fameuse chest press. Là j'étais monté à 60 kg hier sur la chest press. Alors au début j'étais à 45, ensuite 50. J'ai vu que les 50 vraiment passaient les doigts dans le nez. Alors il y a 2 semaines je suis monté à 55 et j'étais sur des séries de 9 reps encore à 55. Donc là j'ai dit allez hop 60 comme ça on bombarde. En plus la trajectoire était carrément meilleure. Je sentais que ça tapait plus dans le milieu des pecs. Donc très content. Et après j'avais plus trop le temps. Et je voulais choper le bus. Et là je l'ai loupé à 30 secondes près. Genre j'ai commencé à courir comme un taré devant le bus. Le mec s'est pas arrêté. Enfin bref, donc du coup j'ai fait 4 séries d'écartés à la poulie, pareil, toujours en position basse, hein, enfin main haute hein, qui tape vers le bas pour recruter le bas de pec, avec pas beaucoup de temps de repos, parce que j'avais pas trop le temps, mais bon, du moment que je fais mes 4-7 et que j'ai assez de reps, etc. par rapport à la semaine d'avant, si sur une semaine j'ai un peu moins de temps et que j'ai un peu moins de temps de repos, je me dis c'est pas bien grave. De toute façon, la muscu faut penser long terme les gars. C'est pas parce que sur une séance vous n'avez pas de jus, je sais pas quoi, faites 3 reps en moins ou que vous n'avez pas trop le temps et que vous bouclez un exo à la va-vite ou que vous faites un superset que votre muscle il va fondre ou je sais pas quoi. Hein. Ça je sais que c'est des croyances qu'on a quand on débute, hein, ou même quand on est déjà un petit peu intermédiaire mais qu'on ne s'est pas forcément trop renseigné ou qu'on a des croyances un peu extrêmes entre guillemets. Mais dans tous les cas c'est pas parce que vous avez une séance qui est un peu moins bonne ou un peu plus rapide qu'une autre, il n'y a pas de souci en tout cas. La séance d'eau, je sais même plus si je vous ai fait un vlog d'eau. Non, parce que la séance d'eau la semaine dernière, j'avais, comment ça s'appelle, plein de monde à la salle, il était tard. Là, je vais pouvoir vous filmer la séance
correctement. Et je vous avais fait un short, il me semble, où ma toute première vidéo, c'était une séance d'eau, mais c'était vraiment dégueulasse, mal filmé, il n'y avait pas de musique, etc. Bon, je l'ai laissé hein, parce que c'est ma première vidéo, je ne vais pas l'enlever. Et donc là, on va aller faire une belle séance d'eau. Alors séance d'eau, ça va être du tirage vertical. Attends, je ne dis pas de bêtises. Vertical, oui, vertical, horizon. Alors vertical, horizon. Donc ouais, ça sera du tirage vertical. Après de la machine à rowing en prise large, de la machine à rowing basse en prise serrée. Et après on fera un super set avec du tirage horizontal. Ouais, c'est ça. Bonjour. Du tirage horizontal et ensuite en superset avec du câble à la poulie comme ça en uni, et on terminera par comment ça s'appelle de la marche du fermier avec les gros disques de 25. On essaiera de refaire une surcharge progressive par rapport à la semaine dernière, d'aller un petit peu plus loin dans la salle et de faire un petit aller-retour en plus. Et je pense que je vais essayer de passer sinon aux haltères de 30, mais en fait je suis carrément pas à l'aise, et puis c'est super gros, vous savez, au niveau des cuisses là. Et avec les disques, tu peux vraiment coller tes mains, faire frotter les disques contre tes guibolles, et ça te permet tout simplement d'avoir les bras vraiment le long du corps et bien étirer les trapèzes. Alors que quand t'as un haltère, c'est pas le top quoi. Genre t'as les bras, ils partent un peu en couille. Donc à voir ce que je vais faire. Sinon de toute façon, dans tous les cas, je serais bien obligé, parce que je vais pas pouvoir faire ma marche du fermier à 25 kg tout le restant de mes jours. Donc on verra bien ce que ça donne. Ouais, d'ailleurs aussi, je vais vous parler d'un truc par rapport à la surcharge progressive. C'est qu'il y a des moments où c'est juste pas possible en fait. Il y a des semaines, il y a certains exos ou certains exos déjà, vous allez peut-être pas forcément, vous allez peut-être être bloqué 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez, 1 mois, vous allez être bloqué, vous n'allez pas réussir à forcément monter ou quoi. Bon, logiquement, il n'y a pas de raison, hein, mais ça peut arriver par rapport à plein de facteurs. Peut-être qu'il faut que vous bossiez peut-être un tout petit peu en endurance, ou que vous faites de la force sur cet exo. Par exemple, moi, il y a un moment où je galérais à monter au coucher chez moi. Et j'ai essayé pendant des semaines. J'ai 6, 7, 8 reps. Je montais même à 10. Et dès que j'augmentais un peu le poids, genre ça montait plus quoi. Je faisais 3, 4 reps. Et ça me frustrait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, écoute, tu sais quoi, si tu fais 3, 4 reps, c'est pas grave, tu vas faire 2, 3 semaines de force. Et donc là, j'ai fait des 3, 4 reps en 2 semaines. Et après, les 20 sont passés et je suis monté à 22 dans la foulée. Et il fallait juste que je prenne de la force, vraiment de la force au niveau des pecs, parce que le fait de bosser sur un schéma hypertrophique de 6, 10 reps, juste ça le faisait plus quoi. J'arrivais pas à progresser en force, j'arrivais pas à soulever cette foutue paire d'haltères. Puis même, ce que je disais tout à l'heure, il y a des semaines où j'aurais pas les bons temps de repos, j'aurais peut-être pas le temps de boucler votre séance ou quoi. Vous voyez, sur le long terme, les gars, faites-vous un carnet d'entraînement. Moi perso, j'ai des notes dans mon téléphone, et à chaque fois que je change de programme, je supprime toutes les notes et je recommence. Genre là, j'ai plusieurs dossiers, j'ai un dossier bras, un dossier épaules, pec, dos, jambes. Là, j'ai fait un dossier abdos, et je mets chaque semaine pec 1. Après, je mets ma séance, je mets dans le dossier pec. Deuxième séance, pec 2. Je regarde ce que j'ai fait la semaine dernière, j'essaye de faire mieux. Tac, tac, paf. Pec 3, pec 4, pec 5, pec 6. Et il y a des semaines où c'est moins bien qu'avant, où je suis, par exemple, comme la semaine dernière, sur ma séance pec, je pouvais pas être en salle. Au moins, ça me permet de garder un œil, de me rappeler ce que j'ai fait il y a 2 semaines, et de me dire, tiens, quand j'étais chez moi, j'avais telle perf sur tel ancien exo, j'ai fait telle perf au poids de corps, et ça vous permet d'avoir toujours un œil sur votre progression. Et surtout, ne vous rendez pas malade si des fois ça passe pas quoi. Ça peut arriver. Même des fois, vous allez être grave fatigué, votre système nerveux va être taché, c'est tout. Vous allez prendre un coup de froid, et reposez-vous 2-3 jours les gars. Genre, vous dites pas, il faut que j'aille à la salle, Justement, des fois, quand votre système nerveux il est fatigué et tout, prendre 2-3 jours de repos, ça permet de large mieux relancer la machine que si vous obstiniez à y aller quoi. Donc voilà les gars, moi je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller à la salle tranquille et on se reprend tout de suite. Allez, c'est parti. 1-0. En fait, j'avais autre chose à dire. On parlait de surcharge progressive.
Je voulais vous dire aussi les gars, des fois, la surcharge progressive, c'est pas forcément ce qui va vous aider. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous bossiez vos mouvements, que vous vous renseignez. Il y a plein de vidéos, que ce soit en français, en français un peu moins, mais des vidéos américaines vraiment. Si vous ne savez pas, vous allez sur Google Traduction, hein, vous mettez comment faire un développé couché, ça va vous noter en anglais, après vous copiez ça dans YouTube ou sur Google, etc. Et vous regardez comment il faut bien faire les mouvements, etc. Essayez puis aussi de faire des mouvements propres, d'avoir une bonne connexion cerveau-muscle. La connexion cerveau-muscle, moi pendant longtemps j'y croyais pas. Hein. Moi je me disais ouais c'est des conneries ce truc là et tout. C'est des mecs qui sont dopés en balle. Ils disent oui mais moi si je suis stock c'est parce que j'ai une connexion cerveau-muscle. Mais la vérité, t'as des mecs qui sont dopés, ils ont des physiques éclatées. Et t'en as d'autres, ils ont des bons physiques. Pourquoi? Parce qu'ils font des beaux mouvements, ils s'entraînent bien, ils ont une bonne connexion cerveau-muscle. La connexion cerveau-muscle en gros c'est quand vous poussez par exemple, vous faites on va reprendre le couché, vous faites un développé couché. Même si faut que vos bras soutiennent la barre, il faut que vos bras stabilisent le tout, etc. Il faut que ce soit vos pecs qui poussent, il faut que vous sentiez vos pecs. Genre dans votre cerveau, quand vous êtes concentré à faire votre rep, il faut que vous vous dites putain là c'est mes pecs qui poussent quoi. Je sens que c'est mes pecs qui poussent, je sens les fibres de mes pecs qui se déchirent, etc. etc. Et ça avec tous les mouvements. Alors il y en a où on triche, mais sur les gros mouvements de base en tout cas, apprenez à bien gérer vos muscles, gérer votre tension, etc. Parce que je vous jure que vous pouvez pousser 100 kg au rowing, mais la vérité, mettez 50 déjà et faites des belles reps, des reps magnifiques. Vous tirez rien qu'avec le dos. Vous allez voir, vous allez taper 5 reps, vous allez aller faire dodo après. Et ça, il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Et moi, ça fait peu de temps que je me suis mis à bosser ça, enfin quelques temps avant que j'aille à la salle. Et franchement, ça m'a bien aidé aussi. Et des fois, la surcharge progressive, ça vient en deuxième temps. Il faut avoir une bonne alimentation, un bon training, un bon repos. Il faut avoir une bonne technique d'exécution. Il faut bien ressentir ses muscles. Et là, on voit augmenter les charges. Vous avez capté? Voilà, pour le coup, on va vraiment aller à la salle. Donc j'y arrive, là, je suis juste là-bas. C'est tout là-bas, au bout de la route, il y a la salle. Donc on se retrouve tout de suite pour la belle séance d'eau. Allez les copains.
J'essaye, je fais un test pour voir si j'arrive à enregistrer comme ça, parce que ça me perturbe un peu de ne pas voir mon visage, mais la qualité quand même de l'appareil photo de face derrière du téléphone est quand même vachement meilleure. Donc voilà, gros training. Alors vous avez vu, on a fait donc tous les exos que je vous avais dit, plus un petit rappel biceps, tranquillou milou. Je fais ça souvent en fin de séance d'eau, rappel biceps. Si j'aime bien soit rappel épaule, soit rappel triceps en fin de séance pec. Mais hier, donc comme c'était du rapide, je pouvais pas. Je vais couper parce qu'il y a un gros tracteur. Ouais, je viens de réussir à vesquer le tracteur et il m'a suivi sur 10 bornes. J'ai dit putain, c'est pas possible, il veut faire un feat avec moi le mec. Et du coup j'ai regardé vite fait la qualité de la cam, putain c'est carrément meilleur. Et donc je pense que je ferai les vlogs comme ça maintenant. Donc ouais voilà, gros rappel biceps, grosse séance, plutôt content comme d'hab, hein, on essaie de progresser etc. Je vous ai fait des beaux plans, je suis super content d'avoir investi dans le trépied. Prochain achat le micro. Donc là je vais me rentrer tranquillou milou. Je vais boire le petit shaker de whey sur la route. Et on va se retrouver demain pour un gros leg day les gars. Moi je vous dis des bisous et à demain.